Et bien WKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo spéciale, oui spéciale, puisque ça fait belle lurette que j'avais pas fait ce style de vidéo sur la chaîne. J'en fais de plus en plus rarement, et vous savez, pour les plus anciens d'entre vous, pour les vieux de la vieille, entre guillemets, les anciens Zoom Steelbook, où je m'attardais vraiment une seule vidéo égale un seul Steelbook, voilà, le zoom détaillé, l'arrière, l'avant, l'intérieur, ce que j'en pense, voilà, et tout y compris, entre guillemets. Et pour aujourd'hui, il s'agit d'un film qui me tenait à cœur, même si je l'ai trouvé très moyen, et je vous invite à aller voir ma critique qui se passera juste là, le lien sera juste ici normalement, si j'oublie pas de le mettre, et vous allez voir, je vais oublier, voilà, vous allez voir qu'il ne sera pas là, mais allez fouiller un petit peu sur la chaîne, ça date un petit peu. Donc la critique Cinoche du Roi Lion, puisque c'est aujourd'hui la sortie, donc 22 novembre sur toutes les plateformes commerciales et surtout dans tous les commerces de France et de Navarre, la sortie du Steelbook 4K du Roi Lion, voilà le remake, le reboot même, plutôt live action de Jon Favreau. Donc on va voir ça juste après le générique, vous allez voir, on va s'attarder un petit peu dessus, il y a pas mal de choses à en dire. Donc on se retrouve comme d'habitude juste après le générique, top à la vachette. Donc le Roi Lion est sorti au mois de juillet 2019 et voilà, réalisé par Jon Favreau. Voilà, je ne vais pas m'y attarder spécialement, je l'ai trouvé très moyen, si bien que sur ma critique que vous pouvez voir sur ma chaîne, je lui avais mis je crois 10 ou 10,5 sur 20, donc note moyenne, un film très moyen, voilà, beaucoup à redire, mais bon c'est pas le sujet de la vidéo. Donc vous voyez comme d'habitude déjà que Disney nous fait toujours ce petit fourreau. Moi j'aime beaucoup, et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup quand ces petits fourreaux un petit peu solides, hein, ça permet de faire tenir droit le steelbook, ça permet de le protéger aussi un petit peu lors de l'envoi. Enfin j'aime beaucoup quand on a un fourreau de ce genre là, et quand on l'enlève, on a un steelbook, somme toute, voilà, je vais vous faire voir juste un petit peu, voilà, le fourreau Made in Disney comme d'habitude, et quand on l'ouvre, ce qu'on voit tout de suite, c'est un artwork assez simpliste entre guillemets. Voilà, j'aime beaucoup les choses un petit peu artistiques, j'en ai marre qu'on nous reprenne juste l'affiche du film ou un visuel qu'on avait vu 50 000 fois sur les plateformes internet. Voilà, là je trouve que l'artwork est sympa, il manque un petit peu de résolution, je trouve. Voilà, j'essaierai de vous le montrer un petit peu mieux. Voilà, manque de résolution sur l'artwork avant, et manque aussi de couleurs chaudes, je trouve que c'est un petit peu trop terne. Voilà, c'est très artistique, j'aime beaucoup cet aspect-là, cette notion-là, mais voilà, je trouve manque de résolution de l'image et manque aussi de couleurs chaudes. Voilà, j'aurais aimé avoir quelques personnages aussi supplémentaires. Je sais pas si vous vous souvenez, mais notamment il y avait pas mal de pancartes publicitaires, voilà, pancartes publicitaires où on avait tous les personnages avec des différents jeux de couleurs et le nom en gros. Voilà, j'aurais aimé qu'on joue un petit peu là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Au niveau de la tranche, à boire et à manger, encore une fois, on a le titre, c'est déjà pas mal, hein. Il y a même des fois où on n'a pas le titre de nos jours, donc on ne peut que être content d'avoir le titre, mais encore une fois, il n'y a pas de petites économies, on a le titre en français et en anglais. Voilà, on a voulu faire une tranche identique pour l'ensemble des pays du monde, donc voilà, ça c'est un petit peu moins bon, je trouve. Voilà, j'aurais aimé avoir une tranche vraiment personnalisée française. Pour l'artwork arrière, même topo, j'aime bien l'artwork, mais il manque de résolution, même plus qu'à l'avant. Je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont chez eux, je sais pas comment ça rendra dans la vidéo, mais moi je trouve qu'il manque beaucoup de résolution. C'est vraiment flou au milieu là. Alors vous allez me dire c'est fait exprès, mais non, je pense pas. Je trouve que l'image est peut-être trop zoomée, et voilà, il y a un aspect un petit peu glossy. On a un jeu de matière, un jeu de relief, mais ça manque de résolution, je trouve. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais bon, moi je trouve que c'est pas si fameux que ça. Au niveau de l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Bien évidemment, encore une fois, l'éternel duo, l'éternel combo 4K magnifique avec l'artwork vraiment présent sur le disque, et la deuxième galette, l'éternelle galette bleue, voilà, bleu ciel de chez Disney, voilà, qu'on a droit avec les Marvel, etc. aussi. C'est très moche, mais c'est comme ça c'est pas trop grave. Encore, je sais qu'il y en a qui y accordent beaucoup de l'importance, mais c'est pas trop mon cas. Et si on enlève les deux petites galettes, on a un artwork que je découvre en même temps que vous, et voilà, pour tout vous dire, je l'ai pas vu avant, donc ça va être un petit peu à chaud. L'artwork interne qui est très bon, à première vue, voilà, qui reprend une scène du film sans même ça prend vraiment l'ensemble de l'intérieur du steelbook, la résolution est très bonne, la scène est bien choisie, je trouve, donc voilà, très bon. Voilà, mention spéciale pour l'intérieur finalement qui est presque mieux que l'intérieur. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez les amis, j'essaierai de vous faire quand même un petit montage où on verra un petit peu mieux tous les aspects du steelbook sans relief. Je sais que vous aimez beaucoup voir tous les détails, le travail de finition, puisque à l'origine j'étais quand même une chaîne spécialisée dans le steelbook, comme beaucoup d'entre vous, on s'est ensuite diversifié. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce steelbook, est-ce que vous comptez le prendre? Il y a aussi l'édition Fnac, etc. Mais moi j'ai décidé d'aller en magasin prendre mon petit steelbook classique, qui était à 5 € de moins en plus. J'ai pas le risque de l'envoi, que le steelbook soit abîmé ou cabossé. Donc je suis très content de l'avoir eu comme ça. Reste plus qu'à voir ce que ça donne au niveau de la résolution, de la définition, de la piste audio, etc. On verra ça un petit peu plus tard. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce steelbook, de cette vidéo comme d'habitude.
le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne comme d'habitude et ça changera pas, donc vous faites absolument ce que vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!